déjà ceinture. Pour commencer, sécurité. Ensuite, je règle mon volant par la pédale de gauche. D'abord la colonne et ensuite j'affine l'angle du volant. Comme ça, j'ai une bonne vision sur les compteurs, sur les périphériques et sur mes deux commandes de frein moteur et clignotant. Boîte au neutre, notre vision impeccable. On y va? On peut y aller. Alors je mets sur commande automatique. Commande frein moteur automatique. Et là j'accélère. Et le frein de parc s'enlève tout seul. Maintenant il faut voir au loin maintenant. Et le petit bip, c'est... C'est en fait il manque la carte du conducteur. Comme on est en circuit fermé, on roule sans carte, en démonstration. Donc en fait j'informe le véhicule que je veux une accélération modérée, donc il passe les vitesses à bas régime. 3, 4, 5. Je cherche un petit peu loin. J'accélère un peu plus. Et on monte tranquillement. 5e, 6e. 7e. Et là maintenant, 7e, je peux faire de la roue libre. En mode justement local. Je suis en 8e. On roule à 30 km/h. Je regarde au loin, toujours. La visibilité me permet. Et là au loin je vois que je vais devoir freiner. Donc je quitte l'accélérateur. Le camion se met en roue libre. Et donc on avance par le poids. Et là on va consommer 3-4 litres. Frein moteur. On regarde au loin, personne. Je remets la commande sur automatique et je tourne. La tridène ne compte pas, c'est bon. Je décroise. Là maintenant devant nous on a une montée. Alors le but c'est de ne pas accélérer en montée. Ouais. Le but c'est de tenir l'accélérateur pour ne pas ralentir, ne pas donc monter au couple moteur. En 8e, tranquillement. Je lâche l'accélérateur, j'anticipe en mettant du frein moteur. Ouais. Et là, ça, le poids ne nous emmène pas sans le poids. Là, le frein moteur, il est à combien? On a 1800 tours, on a 500 chevaux de frein moteur. Et là, automatique. Et là, je reprends les gaz. Personne à droite, personne à gauche. Donc maintenant, on arrive sur une petite descente. On va accélérer dans la descente pour prendre de l'élan, plus ou moins. Et donc, dans la partie remontante, on va la faire en roue libre. Seul le poids nous pousse. Je lâche. Roue libre. Ça, on ne surconsomme pas pendant les phases de montée. Mais en tous les cas, on doit freiner pour tourner à gauche. Comme ça. Là, même sans rien toucher, j'arrive à la bonne vitesse. Sans avoir usé les disques et les plaquettes. Je vais chercher un peu large. Accélération modérée, régime moteur modéré. J'accélère plus fort. Là, le régime plus élevé. Le frein moteur, là, de toute façon, il est... Là, je l'ai remis sur automatique. D'accord. Du coup, on a la commande E+, qui donc dit la roue libre. Automatique, automatique, roue libre. Et si j'effleure les freins et que je lâche, j'annule la roue libre. J'informe le véhicule de ce que je veux faire. C'est vraiment sécurisant. C'est vraiment... Maintenant, le but, c'est vraiment d'anticiper les choses pour ne pas se laisser dépasser et ne pas se laisser surprendre. Mais dès qu'on anticipe, on a du coup une conduite qui est très coulée, très sécurisante. Et en fait, on évite de freiner pour accélérer derrière. Un poids lourd, quand ça accélère, ça consomme 150 litres au 100 pendant l'accélération. Donc il faut éviter d'accélérer et donc on évite de freiner. On ne fait que ralentir pour anticiper. Comme ça, on linéarise la vitesse et on est... Maintenant, on va faire une fonction de démarrage en côte. Alors j'ai un petit bouton que j'active. La fonction est toujours... Avant même d'arriver... Voilà.
trajet, la fonction est en veille. Donc à chaque fois que je m'arrête, comme ici, mettons qu'il y a un feu rouge dans la montée, maintenant le véhicule, on va dire, freine à ma place. Là je lâche les freins, c'est lui qui freine. Et tant que je n'ai pas accéléré suffisamment, il maintient les freins. Et là tu peux rester comme ça. Alors non, si je le laisse sans freiner, Il s'éteint. ça recule Ah non, ça recule. et ça freine tout seul. Ok, d'accord. Pour me dire attention, c'est pas un frein de parking, c'est juste une assistance pour avoir le temps d'accélérer tranquillement. Et dès qu'on a accéléré suffisamment par rapport au poids et à l'angle de la pente, il lâche les freins et ça part sur deux tours. En marche avant ou marche arrière d'ailleurs. Donc à chaque manœuvre, voilà. Là si par exemple je m'arrête, ben c'est pareil, la fonction est toujours en place. Et là j'accélère. Il dose tout seul l'accélérateur, enfin l'embrayage et le moteur. Il lâche les freins dès qu'il peut. Là je vois d'au loin. Et là on est tranquillement. Et là pareil, dans la petite descente. Je lâche tout. Alors vu que je ne suis pas en 7ème, Ouais. il n'y a pas de roue libre. Ça je descends sur le régime moteur tranquillement. Consommation on a 0 litre. Parce qu'on a un moteur coupé. En 7ème, je lâche. Voilà, roue libre. Et comme ça on maintient et on tourne. À la fois en silence, en sécurité, en confort. Je lâche. Et là, au loin, on va tourner à gauche. Donc hop, un peu de frein moteur. Là, le but, c'est de monter en 8ème vitesse. Ouais. Il est en 7, parce qu'il est chargé. De monter au couple. On ne cherche pas à accélérer, juste à tenir par le couple la montée constante. Sans ralentir et sans accélérer. On accélère sur le plat ou dans les descentes. Là je m'arrête, je mets sur automatique et en coupant le contact, le frein de parc se met tout seul. Ouais. Et là on est en sécurité, on est reposé. Ah, voilà. Voilà Emmanuel. Ouais, et alors, par rapport aux différents rangements du véhicule On a du coup beaucoup de rangements, on a un grand volume intérieur aussi. Et là on est en cabine toit basse, donc la L2H1 dans le jargon. Et en fait on a du coup, comme on a un plus grand volume, on a plus de rangements en hauteur. Et puis la visibilité qu'on a par la lucarne contribue du coup au confort de conduite, à la conduite du véhicule. On a la fameuse télécommande qui permet donc d'avoir le poids du véhicule en temps réel. Et donc de surveiller le chargement, de ne pas dépasser les limites légales. Et donc d'être certain qu'on ne dépasse pas les charges maximum autorisées. Et comme ça on peut prendre la route de manière sereine. Ok. Maintenant, pour tous ces équipements-là d'assistance de conduite, il faut une mise en main. Parce que ça ne s'apprend pas, ça s'apprend plutôt, il faut le savoir. Ouais, 2 secondes. Un peu interrompu en plus par un moustachu quand même. Donc voilà, donc en fait, tous ces éléments sont assez techniques. Donc il faut une mise en main déjà au départ. Et puis après quelques semaines de roulage, il faut une formation en conduite rationnelle qui est incluse dans tous les véhicules. Et comme ça on apprend à se servir du moteur, du frein moteur, de la boîte de vitesse. Ça paraît très simple comme ça, mais... Ça paraît simple comme ça, mais en fait c'est un métier. C'est un vrai métier. C'est un métier. Conducteur c'est un métier, formateur c'est un métier. Et on apprend aussi des choses comme les trajectoires, les passages rond-point, les torsions des pneus, de la SMI pour limiter les phases de retenue et de freinage. Et comme ça, avec toutes ces astuces et toutes ces compréhensions des systèmes, on arrive à faire des économies. Voilà. C'était très bien, je vais prendre note de tout ça. Voilà. Merci Emmanuel. Merci.